m'appelle Yves Abanda. Moi aussi, je fais partie de l'équipe de l'Université du Nou. On sort de 2 jours de formation premiers soins sur la santé mentale. Et moi, j'ai assisté à cette formation avec, je ne vais pas dire la spécificité, parce que je pense qu'on est beaucoup en fait à être concernés de très près par ce sujet, mais disons que j'ai été concerné de très très près dans ces dernières années. Donc je suis arrivé avec un peu de savoir empirique de terrain, m'étant moi-même retrouvé souvent dans des situations où j'ai dû intervenir auprès de personnes qui avaient des troubles, des troubles psychiques. Et en même temps, je n'avais jamais fait de formation théorique sur le sujet. Donc c'était très intéressant pour moi d'arriver aussi avec... je sais des choses, mais je ne sais pas tout, et de la curiosité sur à quels endroits est-ce que ça va peut-être faire bouger des lignes pour moi. La formation, elle permet déjà de définir plus clairement qu'est-ce qu'on entend par trouble psy. Elle permet aussi d'aller donner un peu des grandes catégories avec des indicateurs assez clairs qui nous permettent de naviguer et d'être un peu moins dans le brouillard. Il y a, voilà, trouble psy, c'est large, mais en fait, il y a quand même certaines catégories avec des signes assez distinctifs qu'on peut repérer. Et moi, j'ai été surpris par comment, juste le fait de faire ça avec des gens, moi, je me sentais déjà plus à même d'en parler. Dans les choses qui ont été les plus impactantes pour moi, là où il y a, je dirais, un avant et un après, quelque chose qui même me recalibre dans ma boussole interne, c'est parfois je ne suis pas la bonne personne. Et je pense pour avoir vécu tellement de moments où j'étais plutôt avec le si je le fais pas, personne ne le fera jamais. Et parfois c'était peut-être le cas. Là, ça me permet de me rappeler en fait que c'est pas tout ou rien. En fait, il y a des tas d'actions qu'on peut faire, même si nous ne sommes pas la personne à aller au front, la personne à aller directement se mettre en lien, évaluer, interroger. Même en tant qu'observateur extérieur, même si j'ai pas beaucoup de temps, en fait, il y a déjà tout un tas de choses que je peux faire. On a tellement d'idées reçues sur c'est quoi la santé mentale et sur ça serait quoi des bonnes manières de faire par rapport à des personnes qui ont peut-être des troubles ou pas. Qu'est-ce qui serait des mauvaises manières de faire? Ça m'a surpris de voir à quel point des choses qui peuvent paraître évidentes à certains ou certaines ne le sont vraiment pas pour d'autres, et ça nécessite en fait un espace sécure pour en parler. Et cette formation, elle permet ça. Moi, je peux dire, j'ai grandi ayant besoin de parler avec des personnes qui auraient pu faire cette formation. J'ai vécu des moments de grand vide, soit en tant qu'accompagnant, soit en tant que personne concernée par des troubles psychiques, où j'ai besoin de parler de ces choses, mais que en fait, s'il n'y a pas une personne en face capable de, même si elle ne l'a pas vécu, d'avoir cette espèce d'univers assez défini pour comprendre les choses, pour comprendre que c'est pas forcément de l'exagération ou chercher de l'attention en fait, et qui puisse tout de suite légitimer le vécu et puis soutenir peut-être parfois, hein. C'est important pour moi que cette formation se propage, parce que je le sais à quel point ça peut faire la différence dans des amitiés, dans la famille, lorsque des personnes peuvent avoir un peu assez de connaissances et de courage pour prendre des actions lorsqu'on est en difficulté et qu'on ne peut pas s'aider soi-même. C'est pas comme si c'était irréaliste de croire que de vraiment faire que ce sujet devienne un sujet sociétal dont on parle et dont on s'empare, c'est quelque chose qui, oui, c'est une idée, c'est une belle idée, mais en fait, ça progressera pas. Non. Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des sociétés qui l'ont déjà fait, et le climat, et ça se ressent tout de suite dans le climat. Donc moi, j'ai pu bénéficier pendant mes études d'énormément de choses parce que la société canadienne avait mis en place des choses qui ont permis à des profils comme moi, malgré toutes mes difficultés, d'être compris dans le fait que je vivais quelque chose qui me dépassait et d'adapter en fait. Le système s'est adapté à mon handicap. Je crois vraiment que cette formation et ce qu'elle cherche à faire dans son côté citoyen, elle est importante, et que c'est réaliste, et que puis c'est déjà en cours, et ça fait plaisir. Ciao, merci.